Le camarade président Ahmed Sékou Touré, je répète, a été le plus grand homme du XXe siècle à l'échelle mondiale de par la noblesse de son combat libérateur de la Guinée, de l'Afrique et de modèle de libération au niveau mondial. Mamadou Nassirou Diallo, coordinateur général du Comité national de soutien de la refondation guinéenne, membre du PDG-RDA. Mais nous voyons des trucs que nous avons sur vous là. Photo. Oui, c'est ça. PDG-RDA, CNRD, c'est en phase. Nous voyons la photo de papa. Président. Oui, de la journée de commémoration de son décès. 26 mars 84, 26 mars 2025, 41 ans depuis son décès, paix à son âme. C'était aujourd'hui donc la commémoration de cela. Ça s'est bien passé à Faïsal. Comment vous qualifierez le Ahmed Sékou Touré? À mon sens, il a été le plus grand homme du XXe siècle au niveau mondial, carrément. Le camarade président Ahmed Sékou Touré, je répète, a été le plus grand homme du XXe siècle à l'échelle mondiale de par la noblesse de son combat libérateur de la Guinée, de l'Afrique et de modèle de libération au niveau mondial. Donc aujourd'hui, c'était la date de commémoration de son décès. Il y a eu une lecture du Coran, voilà, des conférences, et voilà, c'était une occasion de rappeler les acquis de son combat. Parlant de ces acquis, il faut commencer tout d'abord par la libération en tant que telle. C'est le père de l'indépendance guinéenne et africaine. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est le père de l'indépendance guinéenne quand même. De par... oui, quand on dit c'était le leader, donc ça n'exclut pas le mérite de ses compagnons, bien entendu. Les camarades Saïfoulaye Diallo, Lansana Beavogui, Adjama Fori Bangoura, donc ça n'exclut pas ces héros nationaux, donc. Mais il reste le leader et donc c'est à son actif. Voilà, donc la Guinée doit assumer son histoire, reconnaître ses grands hommes et les célébrer, tout simplement. Pourquoi alors son héritage divise aujourd'hui? Son héritage ne divise pas. À l'unanimité, vous ne demanderez pas aucun Guinéen qui ne va pas reconnaître aujourd'hui que le camarade président Ahmed Sékou Touré a été le père de l'indépendance guinéenne, de par sa célèbre phrase nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. De par son leadership, la Guinée a massivement voté non à la proposition de mise sous tutelle de la Guinée, en préférant l'indépendance sans réserve, ce qui n'a pas tardé à lui coûter le complot permanent de l'impérialisme qui n'a ménagé aucun effort pour vraiment déstabiliser la jeune République et ses leaders. Donc ce complot était réel? Oui, c'est oui, mais attendez, parlons, pour ne citer qu'un seul exemple, parlons du coup
de la tentative de l'agression du 22 novembre 1970 qui a coûté la vie à plus de 500 Guinéens. Non, mais comment poser la question si cela est une réalité? Le complot permanent est une réalité de l'aveu même de plusieurs de ses auteurs. Voilà, donc le complot permanent est une réalité et c'est compréhensif parce que la logique derrière c'est quoi? C'est que la puissance coloniale à l'époque n'a pas digéré de voir c'est-à-dire un pays qui vraiment arrache si directement son indépendance et qui allait inspirer tous les autres pays à faire de même. Et donc, la puissance coloniale s'est formalisée à l'époque pour vraiment aller si tu veux ton indépendance, tiens-la, mais en revanche, tu vas en tirer toutes les conséquences.